Et salut à tous, c'est Zorobama. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de notre grande série de l'été pour la création de notre web radio. Donc là, on se retrouve pour du coup créer l'instance VM qu'on va utiliser. Là, ici, donc là, ils nous mettent l'instance. Alors, on va l'appeler. Comment je pourrais l'appeler cette petite instance? C'est vrai que j'avais pas pensé à ce nom-là, du coup, à créer le nom de l'instance. En plus, ça doit être un truc en mode t'as les chiffres et faut qu'elle ait un nom unique. Alors attendez, est-ce que celui de Marseille, donc ça c'est bon. Ensuite, alors capacity type. Non, donc ça non. Ça du coup on va garder ça nous, donc le fait de la placer dans un autre qui utilise une capacité à la demande. Là on voit donc on a du dédié, on peut aussi avoir de la capacité réservée ou du cluster, mais bon là concrètement ça c'est payant. Donc au niveau de l'image, donc on a de l'Oracle Linux. On peut avoir, donc là vous avez différentes versions qui sont ici. On peut avoir du Alma Linux également, qui est gratuit. Bon là on a du Windows, mais voilà le prix c'est la licence du coup qui a payé derrière. On peut mettre nos propres images. Là moi j'ai rien mis encore. On a du Rocky Linux, donc là qui est gratuit, donc on a 8 et 9. On peut accéder à la marketplace, voilà, pour avoir des applications. Bon là il a rien mis, mais ah oui, parce que je peux chercher dedans. Ouais, on a du CentOS. Donc là, on shield instance. Et puis, voilà, là, on peut avoir du Red Hat. Donc, il explique comment installer Red Hat. Donc, nous, on va prendre l'Ubuntu. On va prendre, bien sûr, la dernière version. Donc, ici, ça va être, du coup, celle-là, la 24.04, qui est disponible. Ah non, du coup, on va partir sur celle-là, en fait, sur la Arc. Puisque nous, on va du coup devoir utiliser les instances gratuites ARM. Donc du coup, c'est pour ça qu'on est obligé en fait, de prendre la Arc 64. Ça permettra du coup de bénéficier de la puissance du coup, des processeurs Ampère et également du coup des 24 Go de RAM. Donc voilà, on a une minimale et une standard. En fait, la différence entre la standard et la minimale, c'est que... Bon là, il y en a... Ouais, il y a que celle-là, la minimale là. En fait... Sur ça, c'est qu'on va avoir voilà, des paquets qui sont préinstallés, des diagnostics et tout ça. Donc c'est pour ça que celle-ci, elle est en standard. Donc une configuration qui va être un peu plus lourde. Alors que celle-ci en minimal, elle va être épurée. Donc en fait, je vais avoir un strict minimum. Ça va être plus rapide, ça va occuper moins l'espace disque, ça va réduire aussi les surfaces d'attaque par sécurité. Donc c'est pour ça, comme nous on va installer Docker après pour le reste, du coup la minimale elle est pas mal parce que le Docker il va gérer ses propres dépendances. Et le fait qu'on veuille voilà, utiliser les instances gratuites, donc les A1 Flex, si je ne me trompe pas, qui vont utiliser l'ARM, donc ça on verra après, on est obligé de prendre donc, une image AARC 64 ou ARM, sinon ça risque de soit pas être éligible à l'Always Free, soit clairement de pas démarrer en fait. Donc c'est pour ça que du coup, on part là-dessus. Donc je prends cette image. Oui, donc là il a changé. Donc là voilà, il nous a mis directement du coup la 1 flex. Donc ça c'est ce qu'on disait. Donc là on peut aller ici. Donc ça c'est un peu tout ce qu'on va mettre pour l'identifier. Et après je peux aussi changer le chap. Et en fait ici, donc là j'ai soit une barre Metal Machine, soit je peux demander donc Virtual Machine. Donc là on voit que du coup AMD, il n'y a rien puisqu'on est avec par rapport à l'image. Intel pareil, on a l'ampère. Puis là on peut spécifier Speciality du coup directement là-dessus. Donc là moi je vais aller là-dessus. Ensuite, je vais ouvrir ça. Bon, la bandwidth c'est le VNIC, ça on peut pas le changer. Là, au niveau des deux CPU, on va prendre 4. Et donc là, automatiquement, il a ajusté notre GP. Pas notre GB plutôt. Pas notre GP, notre GB. Service limit status. Donc là, somme, voilà. Limit is critical. On peut voir du coup les ressources critiques. Donc là, on voit bien que du coup, j'ai demandé 4 corps. Les 4 sont pris. Et puis sur la mémoire, j'en ai demandé 24 automatiquement.
Donc là, on voit du management. Donc là, on va descendre. Donc ça, on n'en a pas besoin pour l'instant. Donc là, je fais next. Alors, you can enable Ether instance simultaneous. Donc là, c'est toute la partie sécurité. Ouais, bon, ça, du coup, c'est pour le Secure Boot, donc ça, on n'a pas besoin. Donc là, on va faire NIC. Donc c'est le Virtual Network Interface Card. Donc il va connecter notre interface à un Virtual Cloud Network et les endpoints à l'intérieur et à l'extérieur du VNC. Donc avoir une adresse publique, enfin une IP, une adresse IP publique est requis pour que du coup elle soit accessible du coup à l'extérieur. Donc là, moi j'en ai pas, donc je vais en créer un nouveau. Donc là, il va nous créer un nouveau subnet. Le CIDR bloc, on va pas y toucher. Donc là, private IP address. Donc soit on la signe. Donc là, ils vont automatiquement attribuer une adresse IPv4. Donc dans le subnet choisi. Sinon, après, on a possibilité, voilà, on pouvait aussi le faire manuellement. Là, ils le mettent ici. Puis sinon, de provide une IPv4 OICD directement. Donc là, ensuite, Axilman, donc si le VNIC doit être accessible depuis Internet, il est nécessaire d'avoir une IPv4 publique. Et donc là, une IPv6. On peut donc générer une clé SSH pour se connecter à notre instance. Ou bien en uploader déjà une. Donc moi j'en ai pas, donc je vais du coup, hop, les générer et les récupérer. Donc là, on est bon. Ensuite, donc là, on a un bout de volume. Donc si on veut sélectionner une partie, voilà, la partie, comment dire, la taille du coup par défaut. Donc là, moi je vais mettre 100 Go. Là, sur le VPU, je vais pas y toucher. Attacher un bloc volume. Donc là, nous, on a un bout de volume qui est là. Bloc volume, on n'en a pas. Et donc, on va pouvoir faire next là-dessus. Donc là, on voit le nom. Du coup, bah, la création dans le compartment. Donc, l'availability domain, donc le AD1. Sur demande, donc laisser voilà, le default domain pour Oracle. On est donc sur un canonical Ubuntu 24.04 minimal en AARC. On a une Aflex A1, enfin une A1 Flex, donc en virtual machine, 4 corps au CPU, 24 Go de mémoire, 4 Go de network bandwidth, plutôt pas mal. Authorized render, donc là on a enabled, donc ça au niveau des tags on n'en a pas mis. On laisse choisir la meilleure option de migration. On peut restart après une maintenance infrastructure. Et donc là, après, bon, le cloud agent, on a rien mis, hein, vulnerability scanning et tout. Bon, là, il proposait pas de façon. Donc dans tous les cas, ça c'est bloqué. Sur la partie security, donc là, tout ce qui est secure bot et tout, désactivé. Sur la partie networking, donc on a créé un Virtual Cloud Network, donc un VNC, qui est créé dans le compartment. On a un subnet qui a été fait, on a le CIDR block, on a un DNS record qui est OK, et puis après, donc là, on a une adresse IPv4 qui va être automatiquement définie à la création, une IPv6 qui est undefined, mes clés SSH, je les ai téléchargées. Au niveau du stockage, donc on a 100 Go, on a 10 VPU. C'est usé en... Donc on utilise le chiffrement en transit, une transit encryption, et puis bah, pas de bloc volume. Donc là on va la créer. Alors suite de notre aventure, donc du coup on est le lendemain de la tentative de création. Donc ce qu'il a fallu que je fasse, donc vous voyez je n'ai plus le message comme disant que je suis en fritière. Pourquoi? Puisqu'en fait, donc moi je suis donc sur le front South Marseille.
donc comme on l'a vu ici. Au niveau, au niveau de ma région, donc il y a Paris et Marseille, généralement quand vous êtes en France. La chose étant que sur Marseille, en fait, c'est le premier qui a ouvert, parce que j'ai fait quelques recherches après dans la soirée. Donc le premier qui a ouvert, rapidement plein, puisque voilà, hein, quand vous proposez 4 au CPU avec 24 Go de RAM, et puis le stockage arrière, faut quand même pouvoir encaisser. Donc c'est pour ça que du coup ça met que c'est out of capacity. Mais en fait, c'est out of capacity pour les fritières. Donc en gros, si vous êtes fritière, vous pourrez euh, potentiellement en bénéficier, comme là on a essayé d'en bénéficier, mais vous ne serez pas prioritaire en fait. Donc c'est pour ça que je fais quelques recherches et tout. Donc il y a beaucoup qui disaient ils ont dû passer ce qu'on appelle en pay as you go, si je ne me trompe pas, nouvelle dénomination, qui fait qu'en fait vous allez devoir valider votre carte. Donc en fait ils font une pré-réservation sur votre compte de 100$. Donc vous n'êtes pas prélevé, hein. En fait, vous voyez, en fait, ils vous demandent une autorisation au niveau de la banque. Donc, il faudra mettre votre code pour valider ça. Ensuite, une fois que ça c'est fait, ils mettent voilà, le fait qu'ils vont potentiellement vous prélever la somme. Donc, moi, en gros, c'était 93 euros et quelques, puisque, voilà, comme ça en dollars, ils convertissent en euros. Au niveau de ça, et puis, une fois voilà, que vous avez fait la demande, eux, ils vont vérifier. Donc, après, moi, j'ai fait la demande le matin. Donc, il devait être peut-être 10h, 10h30. Et c'est vers 10h55 que du coup, j'ai un message donc c'est Oracle Cloud Services qui vous dit Your subscriptions has been updated. Allez vous mettre salut et tout machin. Comme quoi vous avez passé un ordre et puis que vous avez update votre souscription. Donc avec le numéro de l'ordre, la souscription ID et puis le nom du service. Et donc ça vous met voilà, un petit message pour dire que c'est prêt et sur lequel vous pourrez vous appuyer là-dessus. Alors, à savoir que dans le message, actuellement, ils m'ont mis que le Oracle University offre également des trainings sur l'interface, enfin l'infrastructure pour une durée limitée. Donc voilà, ça aussi, on fera peut-être une vidéo dessus. En gros, vous avez deux foundational. Il y en a un sur l'intelligence artificielle et un autre sur les fondations, les prérequis de base sur le cloud. Alors, ce qui change par rapport à AWS, par rapport au cloud practitioner et puis aussi au AI practitioner, c'est que ces deux-là, quand vous êtes sur AWS, déjà vous les payez. Bon, après, c'est pas très cher par rapport à certaines certifications, mais ça, vous les payez. Et puis, il faut passer donc via Pearson VUE. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, en gros, c'est une plateforme qui permet d'être surveillé pendant ce type d'examen. Donc généralement, vous allez avoir un mec en face qui va surveiller pendant que vous passez l'examen, qui va vérifier que vous avez sur votre bureau, pas de notes et tout ça. Et puis, qui va aussi verrouiller votre PC. En fait, vous avez que le logiciel qui permet de faire tourner le, le QCM, et vous avez accès à rien d'autre. Vous avez juste le chat avec la personne s'il y a un problème ou quoi, mais après, sinon, il n'y a que le chat qui est que le QCM qui est projeté, et vous avez votre timer avec voilà, ce que vous avez à faire. Et là, en fait, sur Oracle, j'ai vu que c'était différent. Donc déjà, si je me trompe pas, tous les Learning Pass sont gratuits. Donc vous pouvez très bien passer toutes les possibilités en fait de cours donc pour vous former. Et après, en fait, il y a des... Généralement, c'est pendant 2 mois par an, ce qu'ils font, c'est qu'ils font des races to certification. Donc il y a possibilité après de pouvoir s'inscrire là-dessus, de faire une race et en fait de pouvoir passer l'examen gratuitement. Généralement, c'est ce qu'ils font. Vous avez une à deux, je crois qu'il y a une à deux tentatives. En gros, c'est des coupons qui sont donnés et ça vous permet de faire ça. A priori, on peut aussi en obtenir quand on passe les deux premiers, les deux foundational. Donc, du coup, je vais m'atteler là-dessus pour regarder un peu de quoi il en retourne. Donc, il y en a un, je crois que c'est 6 heures de cours pour la fondation, le foundational, le OCI Foundation, et celui sur l'AI. Il me semble que c'est 2 ou 3 heures de cours. Et après, on peut passer l'examen. Sachant que les deux là sont gratuits et en plus sont pas monitorés. Donc, vous pouvez très bien les passer. On peut passer l'examen autant qu'on veut pour pouvoir la réussir. Donc, j'ai regardé un peu ça là-dessus. Et après, voilà, il y a la partie architecte et tout ça. En associate, en professionnel et tout. Donc, ceux-là sont payantes. Mais on peut après trouver des arrangements là-dessus. En gros, de ce que j'ai vu, c'est que il y a beaucoup de gens qui sont certifiés sur AWS. Donc, du coup,
AWS peut se permettre de faire payer et puis de faire monter les gens en compétences là-dessus. Et a priori, Oracle fait ça pour rattraper le retard qu'ils ont. Et c'est assez utilisé dans tous les domaines de banque ou ce genre de choses. Donc c'est pour ça que du coup, bah, ils vont privilégier le fait d'aller pousser les gens en fait à passer leur certification tout simplement. Donc voilà pour les informations que j'ai pu trouver et pourquoi bah, du coup là j'ai plus le message en haut et que j'ai enfin mon instance. Donc mon instance Jessifer Bumblebee. Donc là on voit l'état. Donc là je l'ai arrêté pour l'instant. Je l'ai créé tout à l'heure et je l'ai arrêté au bout de 10 minutes. Pour voilà, me concentrer dessus, pour avoir un peu bah, les configurations à faire, vous connecter tout ça dessus, et puis la configurer. Au niveau de tout ce que j'ai montré, j'ai rien touché. J'ai tout laissé en always free par rapport à ça. Donc là, on voit qu'il y a une adresse IP publique donc, que je vais masquer. J'ai mon adresse IP privée aussi, la private IP. Le chat, donc ça, c'est le type de machine. Donc là, on a une VM standard A1 Flex. Le nombre de au CPU qu'on a mis dessus, le nombre de mémoire aussi au niveau giga, donc là on a mis bien 24. Le domaine de disponibilité, le fault domaine et puis la création. Donc là si on est dessus, on peut créer à nouveau une instance, on peut faire des actions. Donc reboot, start, stop et terminate, là c'est chez Xen ici. Et là sur les boutons, donc là je peux voir les détails. Je peux la démarrer, la stopper, la redémarrer. Copier l'OCID. Copier l'adresse IP publique et puis la terminer. Donc là on va aller voir les détails. Donc dans les détails, on a la partie information générale. Donc qu'est-ce qu'on va avoir là-dedans? On va avoir déjà le domaine de disponibilité, le fault domaine, la région, le CI/CD, quand est-ce qu'elle a été lancée, dans quel compartment on est, et puis la capacity type. Donc là on est à la demande, comme on l'avait vu. Pour les accès, on va avoir l'adresse IP qui est là, et puis le username. Sur la partie image details, donc là on voit qu'on est sur une canonical Ubuntu, c'est ce qu'on avait demandé, là la AARC 64, pour pouvoir bénéficier d'une flex, machine flex du coup A1. On est pour l'instant sur la version 24.04 en minimal AARC 64. Au niveau des options, donc là on va avoir le firmware, le boot volume et tout ce qui s'ensuit, donc savoir si on a activé le mesured boot ou le secure boot et ce genre de choses. Et après, si on descend, donc on a les instances detail, donc avec dans quel VNC on va être, VCN pardon, on va être, la maintenance reboot, le launch mode, l'instance meta data service, et puis le live migration s'il était configuré. Ensuite, on a aussi une disaster recovery qui va être ici, donc on peut activer ou non. Et puis là, la configuration qu'on a décidé de prendre, donc avec toujours le SHAP, le CPU, la bandwidth, donc la 4 Go, la mémoire, et puis le local disk. Donc là, on est en block storage only. Voilà. Donc sur la partie network, vous allez avoir l'IP public, donc là l'IPv4, vous allez avoir l'IP privé également, la table de route, enfin la table de routage, le subnet, le privé DNS record s'il est enable ou pas, le hostname, donc là avec le VNIC qu'on a dû nommer, et l'internal FQDN, donc pour notre VNIC. On va voir aussi les VNIC qui sont attachés, donc là avec toutes les informations nécessaires, et puis le VLAN tag qui est notifié avec une adresse MAC. Et puis on peut aussi connecter les publics subnet à Internet. Sur la partie stockage, donc là on va avoir un boot de volume, donc il va nous mettre le nom de l'instance avec le boot de volume, s'il est attaché ou non, la taille, s'il est disponible en in-transit encryption, quand est-ce qu'il a été créé, quand est-ce qu'il a été attaché, et puis l'image qu'on a dessus, et en dessous, le fait de pouvoir attacher ou non des blocs volume. Partie sécurité, donc là c'est toute la partie boot, donc si on est en shell lead instance, si on va attribuer donc si on veut attacher des attributs de sécurité. Au niveau du management, donc là on peut avoir toutes les events de maintenance. Et puis là on a l'Oracle Cloud Agent qui est là. Donc là on voit qu'il y en a plusieurs qui sont disponibles, je les avais cochés, donc je vais voir si c'est payant ou pas, puis je vais essayer de les tester. Je pense que ça peut faire. Ensuite on a le management OS. Donc là il nous dit que c'est pas activé pour notre instance. C'est pas disponible. Oui, pas possible au niveau de notre maintenance.
Et après, bah, les ressources, donc ça, on va quand même essayer de regarder pour pouvoir les monitorer. Le top process également. La console de connexion, et puis la console, l'historique de console. Au niveau du monitoring, donc là, on peut voir la partie usage du CPU, la partie mémoire, la partie disque RAID I/O, la partie write également, le disque read bit et write bits. Pareil pour la partie network, donc là le receive et le transmit. Le load average, la mémoire allocation stalls, et puis bah là les custom logs qu'on va vouloir obtenir. Ça, on va regarder également sur cette partie. Ensuite, on a les work requests. Donc là, on a vu qu'on a demandé à créer une instance. C'est succeed, c'est 100%. Et puis, les tags qu'on va vouloir attribuer. Donc voilà pour cette création de VM. Donc dans la prochaine vidéo, on va se connecter dessus. Donc déjà, on va se connecter dessus pour la configurer et la paramétrer au niveau sécurité. Et après, on regardera aussi s'il y a d'autres choses à rajouter sur cette partie compute ou s'il faudra aller sur la partie networking pour pouvoir bien configurer tout ça, permettre les accès et puis commencer à pouvoir travailler dessus. Donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo sur la création d'instances Oracle. C'était Zourbama, n'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire si ça vous a plu et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci à tous.